Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijwi Yabanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le phénomène des fonctionnaires payés chaque mois par l'État du Burundi comprend ceux qui sont fictifs. Le ministère de la fonction publique reconnaît que plusieurs milliards sortent du trésor public pour couvrir le salaire des fonctionnaires fictifs. Étant donné que ce n'est pas un phénomène nouveau, pourquoi les gouvernements qui se succèdent ne parviennent-ils pas à les débusquer du fichier solde de l'État et à les traduire devant la justice? Voilà sur quoi portera le magazine Au cœur de la société. À la présentation, vous êtes avec Pierre Gaungu. Bienvenue. Le ministère de la fonction publique affirme avoir détecté un montant de plus de 3 milliards de francs burundais décaissés sur le compte public pour être transférés comme salaire sur les comptes des fonctionnaires fictifs. Le ministre Venuste Muyabaga l'a annoncé lors d'une conférence de presse qu'il a animée ce mercredi 29 mai 2024. Le ministre de la fonction publique a lancé un appel aux auteurs de ces vols pour qu'ils remboursent l'argent et demandent pardon afin d'atténuer leur situation. En ce qui concerne le vol des biens publics, des trésors publics, nous venons de découvrir ou nous venons de détecter plus ou moins 3 milliards et qu'à côté de ces montants bloqués, il y a aussi des comptes que nous avons trouvés vides pour dire que les montants relatifs ont été volés. Et nous avons lancé un message à tous les concernés. Quiconque sait qu'il a perçu indûment des montants de l'État du Burundi doit se déclarer en dehors un mois. Nous l'avons montré ou dit ceux qui l'ont déjà fait. Nous avons 4 personnes qui se sont déclarées déjà et ils ont pu verser au compte du trésor public un montant un peu supérieur à 52 millions qu'ils avaient perçu indûment et que nous n'avions pas trouvé sur le compte. Mais ils ont eu ce courage de retourner ce montant à l'État. Alors nous invitons tous ces gens concernés de suivre cet exemple pour que demain, la justice, pour que demain, les pénalités, les sanctions pénales soient adoucies. Parce que l'infraction a été commise, mais il y a lieu et nous leur donnons une chance d'atténuer la situation en venant déclarer eux-mêmes. Le ministère est disposé à les écouter et à voir comment rembourser. Le ministre de la fonction publique a été recueilli par nos confrères de la radio RPA. Selon l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, on ne peut pas négocier avec un voleur pour qu'il rembourse l'argent qu'il a volé. Jean Douimana, porte-parole de l'OLUCOM, accuse le ministère de la fonction publique de ne pas avoir une volonté manifeste de traquer ces voleurs qui profitent des salaires des fonctionnaires fictifs. Cette question a été soulevée il y a très longtemps. Même ces anciens confrères, anciens ministres, ont déjà soulevé la même question. Mais malheureusement, la solution n'a jamais été trouvée jusqu'à l'heure qu'il y fait. Alors, on peut se demander pourquoi le ministre demande aux voleurs et donne même un temps suffisant pour pouvoir acheminer cet argent vers le ministère, vers les caisses de l'État. Alors que normalement un voleur est attrapé, on le met en prison pour pouvoir répondre aux accusations, pour répondre aux actes qu'il a posés. Les voleurs ne se donnent pas le temps pour le mettre. Ils sont forcés plutôt de remettre l'argent qu'ils ont volé dans les caisses de l'État. Sinon, on considérerait que les autorités qui disent toujours la même langue, qui interpelle les voleurs de venir remettre l'argent volé, on dirait qu'ils savent, et ces voleurs, ils savent quand ils ont volé, combien ils ont volé chacun, alors que normalement, ils devraient se diriger aux responsables de la justice, aux chargés de traquer les voleurs, aux chargés, aux procureurs, ayant donc la mission de rechercher les criminels dans ces attributions pour pouvoir faire des enquêtes suffisantes afin de traquer ces voleurs qui ont volatilisé et qui ont menti, qui ont remplacé les fonctionnaires décédés, les fonctionnaires inexistants. Cela est une injure pour le pays. Au micro de nos confrères de la radio Inzamba, le porte-parole de l'OLUCOM demande aux parlementaires de convoquer
convoqué le ministre de la fonction publique afin qu'il présente aux représentants du peuple la stratégie qu'il compte utiliser pour traquer ces voleurs qui vident le trésor public à travers le phénomène de paiement des salaires des fonctionnaires fictifs. L'ORICOM demande aux représentants du peuple, c'est-à-dire les membres du Parlement, d'interpeller le ministre de la fonction publique et du travail pour pouvoir tranquilliser le peuple burundais comment il va traiter cette question de voleurs qui se répète dans son ministère. Il faut qu'il montre aux représentants du peuple quand et comment l'argent volatilisé va retourner dans les caisses de l'État. Il faut que son ministre montre aussi comment il va faire punir ces voleurs, ces bandits qui volent toujours dans les caisses de l'État, passant par les différents fonctionnaires qui ont été décédés. C'est vraiment honteux qu'il y a encore du vol de ce genre. Il y a tant d'organes au niveau des ministères en charge de faire le contrôle, en charge de surveiller la chose publique. ayo nyene ucisha kuwepfo yafashe imfuvyi n'abapfakazi akubaka amashure n'amavuriro n'imigambi myinshi y'iterambere uburundi maze bugatera imbere tukiberaho no mw'iparadizo. L'année dernière, en 2023, le ministre de la fonction publique d'alors avait annoncé qu'un effectif de 750 fonctionnaires fictifs avait été débusqué des listes des fonctionnaires de l'État et avait promis de moderniser les moyens de gestion des effectifs. Cependant, cela n'a pas empêché plusieurs fonctionnaires fictifs de continuer à percevoir leur salaire. Et c'est ici que prend fin le magazine Au cœur de la société d'aujourd'hui. Pierre Garungu, j'étais à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.